L'ennemi doit s'attendre à des attaques punitives en continu. Les portes de l'enfer s'ouvriront un peu plus à chaque instant sur les États-Unis et Israël. Majeur de la soirée, évidemment, c'est cet appel des États-Unis d'Amérique à évacuer tout de suite, effet immédiat, tous les Américains de la région. Oui, tous les Américains de la région, parce que c'est une liste de 14 pays qui a été donc publiée par le département d'État américain, appelant les ressortissants à quitter immédiatement par les vols commerciaux ces 14 pays. Alors parmi eux, il y a des pays qui ont été ciblés par la riposte iranienne et où on le sait, les citoyens américains ou les zones de représentation américaine, comme les ambassades par exemple, là on a entendu en Jordanie, peuvent être des cibles. Mais autre interprétation, eh bien c'est aussi que les États-Unis pourraient préparer une attaque aussi d'ampleur, parce que d'autres pays comme l'Égypte ou encore la Syrie dans cette liste, et c'est assez en ligne avec ce que Donald Trump a annoncé, que la plus grosse vague de cette intervention militaire en Iran n'était pas encore passée, qu'elle aurait lieu dans les prochains jours. On n'a jamais vu une frappe pareille, mais ils ont frappé avec quoi les Iraniens? Alors ils avaient menacé, notamment un des responsables des gardiens de la Révolution ce matin avait dit on frappe à Israël avec des choses que l'on n'a jamais utilisées encore. Bon, on avait du mal à les croire, mais est-ce que c'est un engin très particulier ou particulier qui a frappé il y a quelques dizaines de minutes Israël? Alors, ce dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un drone, parce que ça ne peut pas porter suffisamment d'explosifs, donc que c'est un missile. Et que ce missile, vraisemblablement, portait une charge énorme d'explosifs, plusieurs centaines de kilogrammes. Alors peut-être que ça faisait partie de ces armes-là dont vous parlez. On va voir si ces frappes aussi destructrices se multiplient, et on en déduira qu'effectivement ils sont en train de tirer des armes que nous n'avions pas connues jusqu'à présent. Alors juste une petite information, excusez-moi, une information BFM TV qui nous parvient. Le Charles de Gaulle, le porte-avions, interrompt son déploiement en mer Baltique pour rejoindre la Méditerranée orientale. Ça n'était pas annoncé jusqu'à là, on l'apprend à l'instant, information BFM TV. Le porte-avions Charles de Gaulle qui prend donc la direction de la Méditerranée orientale. Vous comprenez, non? Fais ton commerce, tu me laisses. Fais ton commerce, tu me laisses. C'est ma vie. C'est ma vie. Même si je mendie, c'est ma vie.